Bienvenue dans votre rubrique environnement pendant qu'il sonne 8h40, la microbiologie, la pharmacologie. Nous avons notre docteur Aimé Césaire Ayélin avec nous. Bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue. Alors aujourd'hui on parle de comment renforcer le système immunitaire. On est en période de crise sanitaire, mais au-delà de la Covid, il faut quotidiennement le faire. Il y a quelques espèces qui pourraient nous aider, mais déjà c'est quoi un système immunitaire? Le système immunitaire, comme son nom l'indique, est d'abord une expression composée de deux mots. Système et immunité. Et de façon basique, ce qu'on nous a enseigné, c'est que le système est un ensemble d'appareils. Oh, d'accord. Qui donc, de façon harmonisée, joue un rôle donné. Et quand il s'agit donc de l'immunité, c'est la capacité de l'organisme à faire face aux menaces qui viennent mettre en péril son fonctionnement ou sa survie. Okay. Et Des menaces comme le virus dont on parle actuellement. Oui, c'est vrai. Les menaces sont généralement de trois ordres. Il y a les menaces microbiennes, donc les virus, les bactéries, les champignons. Il y a les menaces liées aux cellules cancéreuses. Il y a également les menaces liées aux éléments physiques, les échades. Et même le greffage des organes peuvent être donc source de réaction immunitaire. Dans la biodiversité, il y a des espèces qui pourraient nous aider à renforcer donc notre système immunitaire. Et j'ai une liste qui vient de votre laboratoire par exemple. L'oxymum gratissimum, ça veut dire quoi en fond? Bon, effectivement, Oxymum gratissimum, c'est le nom latin de la plante que nous appelons chayo ici chez nous. C'est une plante que nous connaissons pour ses usages alimentaires et ses usages médicinaux. Il paraît que c'est une plante antibiotique. Tout à fait, tout à fait. Ça a une forte activité antimicrobienne. Donc on pourrait l'utiliser pour renforcer son système immunitaire. Et comment? Bon, il faut dire que on peut l'utiliser, on l'utilise d'ailleurs déjà, donc ceux qui l'utilisent peuvent continuer à l'utiliser. C'est de la façon la plus simple. On peut l'utiliser soit en sauce, soit en infusion. Donc on récoltera les feuilles, qu'on lavera convenablement et on mettra dans un bol. Seulement, je ne voudrais pas me mettre à donner des instructions, puisque il faut être du domaine pour bien faire certaines choses. Ok, d'accord. Voilà. Aloès vera, c'est peut-être l'aloès que l'on connaît. C'est bien l'aloès que nous connaissons. Alors là aussi, ça joue quel rôle? Ça permet également donc d'aider l'organisme à faire face aux attaques microbiennes. Donc, on pourra donc, suivant les méthodes ou les modes d'emploi, on pourra avoir un résultat. Quelle est la réticence sur les modes d'emploi? Le mode d'emploi, c'est ce qui détermine l'efficacité d'un produit. S'il doit être utile ou manifester des activités toxicologiques, c'est sur cette base-là où ce sont ces éléments qui déterminent. Voilà. Tamaridium indica, oui. C'est quelle espèce en fond déjà pour que nos téléspectateurs puissent comprendre? Bon, ça n'a pas... Ça a effectivement un nom, mais le nom le plus connu, c'est le tamarin. Le tamarin. Tamarin, tout le monde le connaît sous cette on peut retrouver cette espèce-là où? C'est un fruit ou bien C'est des gousses, donc qu'on peut récolter soi-même ou acheter sur le marché et faire donc une boisson ou une infusion carrément. Oui. Le Xanthosilium, ça c'est le rétin. Tout à fait, le Xanthosilium, Xanthosilium. Est-ce qu'on en trouve encore aujourd'hui? Oh que si. Où? Dans les champs. Ah bon? Et même quelquefois, sinon bien souvent aussi dans les marchés de vente des plantes médicinales. Et là, c'est qu'on peut en faire une décoction et boire. D'après ce que je lis dans vos travaux du laboratoire. Oui. Mais comment concrètement, pourquoi les populations ne s'en servent pas, ces plantes? Bon, il faut dire qu'il y a certainement une mauvaise communication sur la question. L'autre chose, c'est de ne pas, en fait, en abuser. C'est un élément capital. C'est un élément capital dans la mesure où c'est vrai, c'est des plantes médicinales qui, a priori, n'ont pas d'effet secondaire seulement.
quand on les utilise de façon anarchique, on pourrait faire face à de graves dangers sanitaires. Qu'est-ce que vous mettez dans l'anarchie? L'anarchie, boire sans dosage, le mode d'emploi ou le mode de préparation également, si ces paramètres ne sont pas respectés, l'âge, la dose, en termes de quel volume il faut prendre et à quelle fréquence, ce sont des éléments sur lesquels le laboratoire est en train de travailler pour que l'on puisse avoir une fiche technique pour faciliter l'usage de ces spéculations végétales. Il y a bien sûr l'artémisia dans la liste que j'ai ici, mais au-delà de ces plantes-là, comment d'habitude on peut se permettre d'avoir une hygiène de vie afin de renforcer son système immunitaire? Bon, c'est d'ailleurs ce qui est premièrement conseillé. Soutenir son organisme à travers la maîtrise de l'effet stress. Le stress est un élément déterminant donc dans le développement de plusieurs maladies. Et donc, la première chose à faire, c'est de commencer à travailler dans un environnement moins stressé. Les excès de fatigue sont des facteurs qui donc peuvent affaiblir l'organisme au point de le rendre vulnérable à une attaque qui ne devrait pas a priori l'inquiéter. L'hygiène alimentaire, pouvoir manger, même si ce n'est pas en quantité suffisante, mais pouvoir manger le plus régulièrement que possible et manger équilibré. Voilà quelques-unes des... Il paraît par exemple que l'espèce dont on se sert pour fabriquer les bissap en griffe, il semble que c'est aussi dans la liste de vos hibiscus, voilà, c'est dans la liste des espèces qui renforcent le système immunitaire apparemment. Oui, puisque c'est une spéculation végétale qui a beaucoup de potentiel en termes de propriétés antioxydantes. Et donc, ces molécules protègent les cellules des inflammations, de la dégradation des membranes cellulaires. Donc, ça peut aider, ou ça aide, j'allais dire, dans le soutien de l'organisme, des cellules. Est-ce que le fait déjà que les gens vendent toutes sortes de boissons, c'est une opportunité ou bien c'est encore là un mauvais usage? Tout dépend, encore une fois, du mode de préparation. L'idéal serait que ce soit donc une infusion, alors qu'on constate que c'est des préparations à base de potasse pour optimiser, d'accord, l'extraction. L'idéal donc, ce serait une infusion pour... Quand vous parlez d'infusion, vous parlez de quoi concrètement? Alors, mettre l'espèce dans l'eau simplement? L'infusion, c'est un mode de préparation qui permet à la plante de ne pas être exposée à une température très élevée. Je m'explique autrement. Je prends ce que je voudrais préparer, donc l'espèce végétale, je mets dans un bol. Le cas de l'hibiscus, comme vous le dites? Le cas de l'hibiscus, je le mets dans un bol, bien lavé préalablement, je fais bouillir de l'eau et je verse dessus. L'eau bouillante, je verse dessus et je referme. Cette préparation, le résultat de cette préparation sera forcément plus bénéfique que le produit issu d'une décoction ferme, franche. Donc, je mets le feu et je laisse bouillir longtemps. Ce qui certainement se fait avec les vendeuses de bissap. Les vendeuses de bissap qui ajoutent par ailleurs d'autres éléments pour optimiser l'extraction. Il serait plus indiqué également que cette boisson soit consommée sans sucre. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas souvent le cas. Ou, bon, sans sucre ou un peu de miel, ça pourrait faire l'affaire. Merci. En quoi la pharmacologie, pour finir, peut aider davantage à la protection de la biodiversité tout en renforçant le système immunitaire, la santé humaine et tout? L'environnement santé avec la pharmacologie? La pharmacologie, c'est la science qui devrait nous aider donc, à sortir de l'ornière en termes de notre dépendance vis-à-vis des médicaments conventionnels. Il faut aussi dire que renforcer le système immunitaire devrait être revu ou pensé, puisque en immunologie, nous parlons de la tempête immunologique. Renforcer le système immunitaire, d'accord, mais lorsque la réponse immunitaire dépasse les limites tolérables, qu'est-ce qu'il en devient? Il faudrait donc que
l'on dise oui, il faut prendre les compléments alimentaires, il faut prendre des tisanes, mais veiller à ce que ça ne soit pas une question qui ne pourrait plus être maîtrisée. Il faut veiller au dosage surtout. Il faut veiller au dosage. Le plus important. Merci à vous, docteur Aina Césaire. Je rappelle que vous êtes pharmacologue. Vous êtes membre de l'unité de recherche en microbiologie et pharmacologie. Et pharmacologie des sciences naturelles. Des sciences naturelles. Alors,